Un agent d'IA a revu son modèle de notation cette semaine, supprimant de lui-même une catégorie d'entrée jugée non prédictive sans qu'on le lui demande. Aucun ingénieur ne revoyait l'importance des variables, aucun pipeline de réentraînement n'était lancé un mardi. L'agent a fonctionné, évalué ses résultats par rapport à une valeur précise, identifié une partie inutile et l'a supprimée. Il est ensuite revenu au travail avec un modèle plus épuré que celui du début de semaine. Et c'est là-dessus que je veux me concentrer aujourd'hui, parce que c'est un véritable changement de catégorie, et je ne pense pas que suffisamment de personnes n'aient remarqué. Tout ce qu'on nous a donné ces dernières années, c'était de l'intelligence statique, impressionnante, utile et complètement figée. Ce qui vient d'arriver, c'est une intelligence qui pilote sa propre boucle d'amélioration. On les appelle les Autobots. Ils viennent d'Abacus IA. Ils vivent à l'intérieur de ChatLLM, et il y en a 4 qui fonctionnent sur des systèmes réels à chaque exécution enregistrée. Un pipeline commercial, une véritable base de code, une chaîne YouTube et un compte de courtage. Observer ce qu'ils font quand ils échouent, c'est ce qui m'a poussé à le prendre au sérieux. Posons correctement le problème, parce que vous le ressentez déjà, même si vous ne l'avez jamais formulé avec des mots. Chaque outil d'IA que vous utilisez en ce moment a la même faiblesse fondamentale. Il oublie. Vous lui donnez une instruction, il répond et la relation s'arrête là. Il ne découvre jamais si cet email a reçu une réponse, si la stratégie a fonctionné ou si ses conseils ont empiré les choses. Donc, quand vous revenez demain, le modèle n'a rien appris. Il vous donne à peu près le même type de réponse parce que, pour lui, rien ne s'est passé après la dernière fois. Vous portez la mémoire, vous savez ce qui a marché, échoué et doit changer. L'IA apporte la capacité brute, mais c'est à vous de fournir la boucle d'amélioration. Et c'est ça la partie difficile. Ce n'est pas un vrai partenariat. Vous faites le travail difficile, l'IA gère la partie facile. Vous tapez ce que vous voulez améliorer, l'agent propose avant toute modification. Voici le chiffre sur lequel je serai jugé et comment je vais le mesurer. Approuvez-le et c'est terminé. À partir de là, il s'exécute selon le calendrier prévu. La séparation, c'est ce qui fait que ça marche. Un modèle fait le travail, un autre modèle distinct évalue le résultat. Un agent qui note son propre travail s'auto-valide, donc confier l'évaluation à un dévaluateur indépendant transforme les progrès en un chiffre que l'on peut tracer. Et ça fonctionne directement dans votre CRM ou votre dépôt, avec plus de 200 services auxquels il se connecte, en gardant des notes qui s'étoffent pour devenir un guide adapté à vos objectifs. Très bien, première démo, et c'est celle tout en haut, les ventes. Cet agent lie un pipeline dans un CRM Notion et extrait des résultats réels de conversion à partir d'un canal Slack où l'équipe publie comment chaque démo s'est réellement déroulée. Il attribue un score à chaque prospect de 0 à 100, écrit ses scores dans Notion, puis réentraîne son propre modèle en fonction des prospects qui ont réellement converti. Il s'exécute à 4 heures chaque matin pendant que l'équipe commerciale dort. Après 3 exécutions notées, la précision est passée de 22 à 79. C'est une amélioration de 254% mesurée sur 1075 prospects. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Et lors de la 4e exécution, il s'est auto-opéré, éliminant les signaux secondaires qui ne méritaient pas leur place. Il a aussi trouvé un bug où la correspondance approximative des noms donnait à tort un score parfait à une entreprise, et l'a corrigé pendant son propre post-mortem. Il a trouvé sa propre faille, l'a documentée, l'a corrigée, a étendu cette boucle au-delà de l'évaluation des prospects, et c'est le même mécanisme qui s'occupe aussi de la prospection. Il rédige les messages, observe lesquels reçoivent réellement une réponse et lesquels font avancer une opportunité, puis ajuste l'approche et le timing des relances en fonction des retours.
Pas des meilleures pratiques empruntées au blog de quelqu'un d'autre. Des preuves extraites de vos propres données concernant votre produit, votre marché, vos clients. Les types ouvrent ses ordinateurs portables le lundi et découvrent une prospection un cran plus affûtée que celle du lundi précédent, sans que personne n'ait eu à rédiger une nouvelle consigne pour que cela arrive. Le deuxième exemple illustre ce qui anime le chat d'une équipe de développeurs, un agent de correction de bugs relié à Jira et GitHub avec des garde-fous visibles à l'écran. La production lui est interdite et il n'a pas le droit de clôturer un ticket tout seul. Chaque jour à midi, il prend le bug ouvert avec la plus haute priorité, clone le dépôt, remonte jusqu'à la cause racine, puis écrit la correction la plus petite et la plus sûre qui résout le problème. Il fusionne vers l'environnement de test seulement si le linter et le build réussissent. La pull request qu'il a ouverte existe bel et bien. Le bug était qu'un score d'entretien atteignait un maximum de 10 au lieu de 100, parce qu'une seule ligne limitait le nombre à une mauvaise borne. L'agent a identifié le commit à l'origine du problème, corrigé la ligne, validé le build et laissé un commentaire sur le ticket Jira pour guider la vérification humaine. Après 3 exécutions, c'est 100% de fusion réussie, 100% de correction du premier coup et un humain qui valide encore chaque ticket. Le troisième, je le déploie en premier pour des raisons qui devraient être évidentes étant donné ce que vous regardez en ce moment. Un agent de test de miniature fonctionnant sur la chaîne YouTube d'Abatus elle-même. Avant de construire, il pose des questions pertinentes. A-t-il accès à la chaîne? Les miniatures doivent-elles être publiées automatiquement ou après validation? Il passe en pilote automatique 2 fois par jour. Il analyse chaque vidéo des 14 derniers jours, conçoit de nouvelles miniatures pour celles qui ont sous-performé et les met en ligne via l'API YouTube. Lancer une session, changer les miniatures des 3 vidéos les moins performantes et afficher les confirmations à l'écran. Il maintient une liste classée de règles de conception et retire toute règle qui réussit moins de 30% de ses tests. Et voici ce que je respecte vraiment à son sujet. Après 3 sessions, le taux de clic n'a pas bougé. 51 à 51. Strictement identique. Parce que chaque échange de miniatures nécessite 1 à 3 jours en ligne avant que les données aient une réelle signification. Et l'agent refuse de désigner un gagnant trop tôt. Souvenez-vous de cela, la prochaine fois que quelqu'un vous montre une démo où chaque courbe ne fait que monter. Un agent qui sait qu'il n'a pas encore assez de données vaut plus qu'un autre qui s'invente une victoire. La même boucle concerne titre, horaire de publication et description, tout étant évalué selon une méthode fixe basée sur vue, taux de clic et temps de visionnage pour assurer la comparabilité des essais. Quand quelque chose dépasse les autres, il identifie la cause et l'exploite davantage. Quand quelque chose échoue, il enregistre l'échec et met à jour son modèle de ce que ce public apprécie. Sur de nombreuses mises en ligne, c'est la différence entre deviner l'algorithme et mener un vrai processus expérimental. Le quatrième est l'environnement le plus difficile pour un agent, ce qui en fait un problème intéressant comme problème d'IA plutôt que comme moyen de gagner de l'argent. Les marchés en temps réel. Celui-ci est lié à un compte de trading fictif sur Alpaca avec de l'argent virtuel et des données de marché réelles. Rien de tout cela n'est un conseil financier. Portefeuille de base de 11 575 $, comparé au S&P et au Nasdaq, en commençant à 6h30 chaque matin de la semaine. Vous pouvez le regarder faire ses recherches. Signaux de la Fed, rendement du trésor, flux d'options inhabituels, le tout extrait en direct de sources comme Reuters. Il n'exécute des transactions que lorsqu'il a au moins 60% de certitude, ce qui est une contrainte que j'aimerais voir plus d'humains respecter. Puis à 16h30, il clôture les positions intrajournalières, s'auto-évalue et réécrit sa propre stratégie. La première tentative a été un échec total. Une transaction, une perte, 0% de taux de réussite. Mais lors de la session de l'après-midi, il a diagnostiqué que le taux de réussite était précisément le facteur qui faisait baisser son score, a clôturé 5 positions rentables et a terminé la journée à 66,7%. Il a rédigé lui-même l'analyse post-mortem de son échec et a agi en conséquence le même jour. J'ai dirigé des humains qui n'étaient pas capables de faire cela. Pour être totalement honnête, après le premier jour, le portefeuille reste encore autour du niveau de départ. Il est encore tôt. Mais la boucle se met visiblement en route. C'est le produit, pas les profits et pertes. 2 autres méritent aussi d'être connus. Il y a un robot d'optimisation des profits qui surveille les marges et effectue de petites expériences disciplinées sur les prix et les coûts, mesure l'impact financier réel de chacune et capitalise les gains. Il ne cherche pas à faire un grand coup. C'est l'itération patiente, fondée sur des preuves, que les bons opérateurs font manuellement, sauf que cette version ne se fatigue jamais. Il se rappelle ce qu'il a tenté il y a 3 mois et nul besoin de réunion pour décider des prochains tests. Il y a un agent de rétention, mon préféré, justement pour sa façon d'échouer.
La rétention du jour 0 au jour 1 est un des plus grands défis des logiciels grand public. Beaucoup d'équipes improvisent leur parcours d'intégration et attendent des semaines avant d'avoir un signal. Cet agent a étudié la configuration d'intégration existante, a conçu une expérience, a lu les résultats, et cette première expérience a montré une baisse. Au lieu de s'arrêter ou de déléguer à un humain, il a ajusté les paramètres, conçu une seconde expérience et obtenu une augmentation de 10% par rapport à la référence initiale. 2 itérations, les seules personnes impliquées étaient celles qui ont ensuite lu le résultat. Tout cela est aussi visible, ce qui me semble sous-estimé. Chaque Autobot reçoit un tableau de bord de progression, et ce n'est pas un résumé généré par l'IA sur ses réalisations. C'est la métrique, mesurée de manière cohérente à chaque exécution, tracée au fil du temps, là où elle a bondi, là où elle s'est corrigée, là où elle a stagné et est partie à la recherche d'une nouvelle approche. Vous pouvez voir quel changement a donné le meilleur résultat à ce jour, ainsi que l'historique de ce qui a été essayé, des résultats et des actions de l'agent. Les Autobots ne sont pas un produit distinct à part. Ils fonctionnent à l'intérieur de Cha LLM, où vous avez déjà accès à des modèles comme GPT, Claude et Gemini, le système choisissant celui qui convient le mieux à la tâche. La plateforme génère images et vidéos, tandis que Deep Agents gère des tâches majeures comme la recherche, l'analyse de données, les présentations et la création d'applications via des centaines de services connectés. Les Autobots ajoutent juste la couche permettant à ce travail de s'améliorer avec le temps. Alors, où cela nous mène-t-il ? Nous ne sommes pas encore à l'AGI, il ne faut pas exagérer, mais la boucle est bien présente. Essayez quelque chose, mesurez ce qui s'est passé, ajustez, puis recommencez. Actuellement, cette boucle s'applique à la vente, la programmation, la recherche et au flux de travail en entreprise. La partie intéressante, c'est ce qui se passe avec le temps. Une entreprise qui utilise une IA statique et une autre qui utilise une IA qui s'améliore à partir de ses propres résultats peuvent sembler presque identiques au début. Mais quelques mois plus tard, ce ne sera peut-être plus le cas. Cet écart pourrait finalement peser plus que le modèle arrivé en tête d'un benchmark cette semaine. C'est là-dessus que je vais m'arrêter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.